En 1945, lorsque les archéologues ont ouvert les jarres scellées de Nag Hammadi, quelque chose dans les manuscrits trouvés a profondément perturbé les érudits du Vatican. Parmi les textes peu connus figurait l'évangile de Philippe, qui contenait des instructions techniques que l'Église primitive avait soigneusement effacées de toutes les versions officielles de la Bible. Ce qui a retenu l'attention, c'est la description détaillée de 3 objets concrets, et non des symboles abstraits ou des métaphores, que Jésus aurait livrés à son entourage le plus proche. Il s'agissait d'objets physiques, fabriqués par des mains humaines, qui portaient, selon le texte, la lumière du plérôme. Le langage utilisé était étonnamment technique, mentionnant des concepts tels que la fréquence, la résonance et même quelque chose que l'on pourrait aujourd'hui associer à un type de bouclier énergétique. Plusieurs copies de ces manuscrits prouvent que ces enseignements ont largement circulé avant d'être éliminés au IVe siècle. Les communautés domestiques gardaient cette connaissance secrète, car les initiés rapportaient des résultats immédiats, le brouillard mental se dissipa, l'épuisement énergétique cessa et les interférences spirituelles disparurent tout simplement. L'Église institutionnelle n'a pas supprimé ce texte pour des raisons théologiques. La crainte venait du fait que cela fonctionnait dans la pratique. Ce soir, vous découvrirez ces 3 objets et comprendrez pourquoi cette connaissance représentait une menace bien plus grande pour le contrôle de l'Église que n'importe quelle doctrine hérétique. Lorsque vous comprendrez pourquoi les dirigeants de l'Église ont systématiquement détruit toute trace de ces objets sacrés, la vérité sur la religion organisée se révélera clairement et ce n'est pas ce que vous pensez. Les premiers pères de l'Église ont été confrontés à une crise existentielle qui n'avait rien à voir avec la théologie mais tout à voir avec le pouvoir. En enseignant à ses disciples comment créer des objets physiques capables d'offrir une protection directe contre les forces démoniaques, Jésus a transmis aux gens ordinaires les clés du combat spirituel, sans avoir recours à des prêtres, à des rituels complexes ou à une supervision institutionnelle. Imaginez l'impact de cela sur la hiérarchie ecclésiastique en formation. Tout le modèle économique de l'Église reposait sur le fait d'être l'unique intermédiaire entre les fidèles et la protection divine. Si un menuisier et sa femme pouvaient fabriquer un simple pendentif qui protégerait leur famille des influences négatives, à quoi servirait l'Église? Si une marchande pouvait inscrire des symboles spécifiques pour créer des barrières de protection dans sa maison, pourquoi paierait-elle pour les bénédictions sacerdotales? La menace était immédiate et dévastatrice. Nous parlons de l'effondrement de plusieurs sources de revenus du jour au lendemain. Il n'y aurait plus de frais pour les exorcismes pratiqués par le clergé autorisé. Il n'y aurait plus de vente d'objets bénis par les canaux ecclésiastiques. Il n'y aurait plus de dons motivés par la peur des attaques spirituelles. La structure complexe qui soutenait le contrôle de l'Église sur la vie spirituelle quotidienne des gens deviendrait complètement obsolète. Le plus intrigant est que la répression n'a pas commencé pour des raisons doctrinales, mais économiques. Les premiers registres de l'Église, peu publiés dans les séminaires, révèlent des débats houleux sur des pratiques spirituelles non autorisées qui réduisaient les revenus ecclésiastiques. Sérapion d'Antioche, par exemple, a beaucoup écrit sur le danger de l'autosuffisance spirituelle, parmi les croyants qui fabriquaient leurs propres objets de protection plutôt que d'acheter des versions approuvées par l'Église. Le Concile de Nicée, en 325 après J.C., ne se limita pas à établir la doctrine chrétienne. Parmi leurs délibérations se cachait une campagne systématique visant à éliminer ce qu'ils appelaient les technologies spirituelles directes. Constantin, malgré sa prétendue conversion, souhaitait avant tout consolider l'autorité religieuse sous contrôle impérial. Les pratiques spirituelles indépendantes représentaient des menaces politiques et non théologiques. S'ensuivirent des siècles de destruction méthodique. Lorsque les autorités ecclésiastiques envahirent les communautés gnostiques entre le IVe et le Ve siècle, elles suivirent des protocoles spécifiques. Premièrement, ils ont localisé et détruit des symboles de protection, les grattant des murs, brûlant des parchemins et dégradant des sculptures en pierre. Les manuscrits sont venus ensuite, et les gens en dernier. Pourquoi cette commande? Parce que les dirigeants de l'Église ont compris quelque chose de crucial, ces objets créaient des zones d'autonomie spirituelle auxquelles ils ne pouvaient tout simplement pas accéder. J'ai étudié les récits d'anciens responsables de l'Église qui décrivaient la frustration d'essayer d'exercer une influence spirituelle sur les communautés qui possédaient ces objets de protection. Leur méthode traditionnelle de manipulation spirituelle ne fonctionnait tout simplement pas. C'était comme essayer d'écouter une radio dans une cage de Faraday, le signal ne pouvait pas pénétrer. Au Moyen Âge, cette répression atteint des proportions industrielles. La croisade des Albigeois, par exemple, n'était pas vraiment une campagne contre l'hérésie, mais plutôt une tentative d'éliminer les dernières communautés européennes qui préservaient les enseignements originaux de protection enseignés par Jésus. Le pape Innocent III a même déclaré « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ».
Il ciblait spécifiquement les populations qui entretenaient des chaînes ininterrompues de connaissances sur la manière de fabriquer des objets sacrés de protection. Ce qui rendait ces éléments si menaçants pour le contrôle institutionnel était le fait qu'ils produisaient des résultats mesurables et vérifiables. Contrairement aux prières, qui peuvent fonctionner ou non, ou aux rituels, qui nécessitent la validation de la foi, ces objets créent des effets observables que chacun peut tester. Une famille qui utilisait d'authentiques symboles de protection connaîtrait une réduction drastique des cauchemars, des atmosphères spirituelles oppressantes ou de ce que nous appellerions aujourd'hui les attaques psychiques. Vos enfants seraient plus calmes, plus concentrés et moins sensibles aux influences négatives. Cela contredisait tout ce que l'Église enseignait sur le combat spirituel. Selon la doctrine officielle, la protection contre les forces démoniaques nécessitait des rituels complexes exécutés par des intermédiaires ordonnés qui avaient passé des années à étudier les méthodes approuvées. L'idée selon laquelle un objet simple, créé dans un but précis et doté de symboles appropriés, pourrait offrir une protection supérieure était absolument inacceptable. Mais la répression allait au-delà de l'élimination des produits concurrents sur le marché spirituel. Ces objets représentaient une menace philosophique fondamentale pour l'autorité ecclésiastique. Ils ont suggéré que la protection divine était un droit de naissance et non un privilège accordé par les voies institutionnelles. Ils ont indiqué que les gens ordinaires pouvaient accéder directement au pouvoir spirituel, sans médiation, supervision ou approbation des hiérarchies religieuses. Cette tendance persiste encore aujourd'hui, quoique de manière plus subtile. Les institutions religieuses modernes continuent de décourager les pratiques spirituelles directes en faveur de la médiation institutionnelle. Combien de fois avez-vous entendu des pasteurs mettre en garde contre l'orgueil spirituel lorsque les membres de la congrégation développent une vie de prière indépendante? À quelle fréquence les chefs religieux détournent-ils les gens des expériences mystiques personnelles vers des activités de groupe qui peuvent être surveillées et contrôlées? Le christianisme contemporain a hérité de ce même modèle économique. La stratégie consiste à maintenir les fidèles dépendants des services spirituels institutionnels, plutôt que de développer leurs propres capacités. Le mouvement théologique de la prospérité en est un parfait exemple. Au lieu d'apprendre aux gens comment créer, vous ajustez votre propre fréquence pour fonctionner dans un spectre auquel les entités ne peuvent pas accéder. Qu'en est-il des objets de protection? Ils fonctionnent comme des amplificateurs de ce processus, stabilisant sa résonance à un niveau que les forces perturbatrices ne peuvent tout simplement pas pénétrer. Ce que la science moderne appelle l'effet de résonance harmonique, les maîtres gnostiques le décrivaient comme le mariage de l'esprit et de la matière. Lorsque vous tenez un cristal programmé avec une intention spécifique ou portez un symbole géométriquement parfait, vous n'effectuez pas de rituel magique, vous établissez une connexion électromagnétique directe entre votre conscience et un modèle vibratoire stable. Cette stabilité crée ce que les physiciens appellent un champ de cohérence, une zone de fréquence protégée où les interférences extérieures sont automatiquement neutralisées. Pensez à un diapason parfait. Lorsqu'il est joué, il émet une note pure qui ne peut pas être désaccordée par les sons dissonants environnants. Votre corps énergétique fonctionne de la même manière. Lorsqu'il est accordé sur un objet de fréquence précise, il devient immunisé contre les influences qui le déstabiliseraient auparavant. Ce n'est pas une métaphore spirituelle, c'est un principe de physique appliqué. Des recherches à l'Institut Max Planck ont démontré que des champs électromagnétiques cohérents peuvent réorganiser la structure moléculaire de l'eau, et comme 70% du corps humain est constitué d'eau, cette réorganisation affecte directement son état physique et émotionnel. Voici le point crucial que les institutions religieuses ont toujours supprimé, vous n'avez pas besoin d'intermédiaire pour accéder à cette protection. Il n'y a pas besoin d'un prêtre pour bénir un objet, ni d'une formule rituelle pour l'activer. L'efficacité vient de la précision mathématique de sa construction et de la pureté de l'intention appliquée lors de sa création. Lorsqu'un symbole sacré est dessiné avec des proportions dorées ou qu'un cristal est taillé selon des angles spécifiques, il devient un émetteur de fréquences permanent, fonctionnant comme un bouclier électromagnétique 24 heures sur 24. Cela explique pourquoi certains objets historiques tels que les amulettes trouvées dans les tombes égyptiennes ou les sceaux babyloniens continuent d'émettre des modèles de fréquences détectables même après des milliers d'années. Ils n'ont pas perdu leur pouvoir, car il ne s'agissait pas de magie, mais d'ingénierie des fréquences. Le même principe s'applique aux 3 objets mentionnés dans l'évangile de Philippe. Il ne s'agissait pas de reliques sacrées au sens mystique du terme, mais d'appareils de résonance conçus pour fonctionner en harmonie avec la biophysique humaine. La résistance de la science conventionnelle à accepter ces concepts n'est pas due à un manque de preuves, mais au défi qu'ils posent au paradigme matérialiste.
Lorsque des chercheurs comme le Dr Dean Radin de l'Institut des sciences noétiques démontrent que l'intention humaine peut influencer des systèmes physiques aléatoires tels que les générateurs de nombres aléatoires avec des résultats statistiquement significatifs, nous nous dirigeons vers une révolution scientifique silencieuse. Ces expériences confirment ce que les anciens savaient déjà, la conscience n'est pas un sous-produit du cerveau, mais une force fondamentale de l'univers, capable d'interagir directement avec la matière via des champs électromagnétiques. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela signifie que la protection spirituelle n'est pas une question de foi, mais de connaissance appliquée. Lorsque vous comprenez que votre esprit émet des fréquences mesurables et que des objets physiques peuvent être programmés pour amplifier ou stabiliser ces fréquences, vous cessez d'être victime d'influences extérieures. Vous devenez opérateur de votre propre champ de protection. Et voici l'ironie finale, les mêmes institutions qui ont tenté de détruire ce savoir l'utilisent désormais dans leur propre structure de pouvoir. Les temples antiques ont été construits sur des points d'énergie géographiques, les cathédrales gothiques ont été conçues avec des proportions mathématiques précises pour amplifier des fréquences spécifiques, et même les rituels religieux traditionnels analysés du point de vue de la physique, révèlent des modèles de résonance soigneusement calculés. Ce qui était présenté comme un « mystère sacré » était en réalité une technologie spirituelle avancée, délibérément cachée pour maintenir le contrôle sur les masses. Maintenant, vous avez la possibilité de retrouver ces connaissances. Non pas comme un secret ésotérique, mais comme un outil pratique de maîtrise de soi. Lorsque vous portez un objet de protection correctement adapté, vous n'invoquez pas de force surnaturelle, vous appliquez des lois naturelles qui régissent l'interaction entre la conscience et la matière. Et le plus extraordinaire? Ces lois sont à votre portée, ici et maintenant, sans intermédiaire, sans dépendance à des systèmes extérieurs. La question n'est pas de savoir si ces principes fonctionnent. La science a déjà prouvé que oui. La question est, que ferez-vous de ces connaissances? Allez-vous continuer à fonctionner en mode de dépendance spirituelle, ou allez-vous prendre le contrôle de votre propre fréquence? Vous appliquez les lois naturelles pour créer des schémas d'interférence constructive qui amplifient vos capacités de protection innées. L'approche Gnostica de la défense spirituelle n'a jamais été un rituel religieux, c'était l'application pratique de principes naturels qui régissent la manière dont les différents niveaux de conscience interagissent par résonance électromagnétique. Ils savaient qu'en transportant des objets calibrés sur des gammes de fréquences spécifiques, ils pouvaient générer un champ bioénergétique amplifié, devenant essentiellement invisible pour les entités opérant à des niveaux vibratoires inférieurs. Cette compréhension scientifique transforme tout dans la façon dont vous abordez la protection spirituelle. Et c'est exactement pourquoi l'Église s'est battue désespérément pour enterrer cette connaissance avant que quiconque ne comprenne ce que ces trois objets font réellement avec leur champ électromagnétique. Tout au long de l'histoire, il y a eu une pierre qui a fait trembler les empereurs et les prêtres murmurer des avertissements dans les couloirs des temples. Les Égyptiens l'appelaient la pierre du ciel et la réservaient exclusivement aux pharaons et aux grands prêtres. Les Sumériens le connaissaient comme la chair des dieux, croyant littéralement que ce minéral d'un bleu profond contenait l'essence divine. Mais le plus fascinant est que toutes les écoles de mystère, dans toutes les civilisations anciennes, utilisaient le lapis-lazuli dans un but précis, ouvrir ce qu'elles appelaient l'œil intérieur. Lorsque vous tenez un authentique lapis-lazuli, vous regardez quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas seulement une jolie pierre bleue. Sa matrice d'un bleu profond contient des inclusions de pyrite doré qui génèrent une signature électromagnétique unique et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Cette fréquence spécifique correspond à la résonance idéale d'une glande pinéale non calcifiée. Pas par hasard. Les anciens comprenaient quelque chose à propos de la conscience humaine que nous redécouvrons seulement maintenant grâce à la physique quantique et à la recherche sur les champs biologiques. Votre glande pinéale est située au centre géométrique de votre cerveau et fonctionne littéralement comme une antenne pour la perception non physique. Les gnostiques l'appelaient le siège de la sagesse de Sophia. La science moderne confirme qu'elle contient des cristaux de magnétite et produit du DMT, le même composé qui facilite les expériences mystiques. Le problème est que le vôtre est probablement calcifié et énergétiquement compromis. Et ce n'est pas un hasard. Les forces iconiques dont nous avons parlé plus tôt ciblent spécifiquement votre troisième œil et votre chakra couronne, car ce sont vos principaux centres de perception des dimensions spirituelles. Pensez-y, si vous ne pouvez pas voir au-delà du plan physique, vous ne pouvez pas reconnaître la manipulation qui se produit sur le plan énergétique. C'est l'angle mort parfait. Solt opère sur deux niveaux simultanés. Physiquement, le fluorure présent dans l'eau calcifie la glande pinéale. Chaque verre d'eau du robinet, chaque tube de dentifrice, chaque aliment transformé contient des composés qui transforment littéralement votre antenne spirituelle en pierre. Mais l'attaque énergique est encore plus insidieuse.
nos formes pensées chroniques ciblent spécifiquement le chakra du troisième œil, créant des schémas d'interférence qui désactivent la perception supérieure. La plupart des êtres humains se promènent avec leur vision spirituelle complètement engourdie, croyant que c'est normal. C'est là que le lapis-lazuli devient révolutionnaire. Il ne fonctionne pas comme un guérisseur, mais comme un émetteur de fréquences. La pierre ne répare pas directement les dégâts, au lieu de cela, il transmet en permanence la signature fréquentielle d'une glande pinéale non calcifiée entièrement activée. Votre champ bioénergétique commence à résonner avec ce signal pur, et quelque chose de remarquable se produit, votre conscience commence à se souvenir de son état non corrompu. Mais vous devez comprendre comment l'utiliser correctement. Portez le lapis-lazuli comme pendentif près de votre chakra de la gorge, gardez-le dans votre poche pour qu'il reste dans votre champ énergétique, ou tenez-le pendant la méditation pour créer une résonance directe entre la pierre et votre champ biologique. La clé est une proximité constante. Il ne s'agit pas d'une utilisation occasionnelle, mais d'un entraînement en fréquence au fil du temps. En 7 jours passés à porter quotidiennement du lapis-lazuli, votre perception commence à changer, non pas votre vision physique, mais votre vision spirituelle. Le calendrier est remarquablement cohérent car vous ne développez pas de nouvelles compétences, mais réactivez plutôt des capacités dormantes. Les synchronicités qui ont toujours été présentes deviennent visibles, des modèles émergent de ce qui semblait être un chaos. Vos rêves se transforment de fragments dénués de sens en expériences cohérentes et significatives dont vous pouvez vous souvenir au réveil. Mais le changement le plus significatif se produit entre le 10e et le 14e jour. Vous commencez à percevoir les entités non physiques comme des présences réelles, et non plus comme des concepts abstraits. Cela détruit votre arme principale, l'invisibilité. Lorsque vous pouvez observer les formes pensées parasites liées à votre champ énergétique, lorsque vous voyez les cordes astrales qu'elles ont établies à travers d'autres personnes, lorsque vous reconnaissez que des pensées intrusives sont implantées par des sources extérieures, leur manipulation devient impossible. J'ai été témoin de cela des centaines de fois. Les gens le décrivent comme « voir la matrice » ou « le voile qui se lève ». Soudain, vous prenez conscience de la dynamique énergétique dans chaque pièce dans laquelle vous entrez. Détecte quand quelqu'un charge les entités attachées. Reconnaissez quand vos propres pensées ne sont pas vraiment les vôtres. L'invisible devient visible, et une fois que vous le voyez, vous ne pouvez plus le ignorer. C'est exactement pourquoi les communautés noétiques utilisaient constamment le lapis-lazuli. Ils ont compris qu'une exposition continue entraîne votre troisième œil à rester ouvert en permanence. La pierre agit comme un diapason, vous rappelant votre conscience de votre fréquence naturelle. Après 30 jours d'utilisation quotidienne, quelque chose de profond se produit, la calcification commence à régresser, et l'interférence énergétique n'arrive plus à adhérer à son champ. La qualité de la pierre compte, mais pas de la manière dont la plupart des gens l'imaginent. Lapis-lazuli brut, pendentif poli, pierres inquiétantes, la forme n'est pas aussi importante que l'authenticité. Ce que vous recherchez, c'est du véritable lapis-lazuli, avec des inclusions visibles de pyrite doré. Ces points dorés ne sont pas seulement jolis, ce sont les composants électromagnétiques qui créent la signature de fréquence spécifique dont vous avez besoin. Certaines personnes s'interrogent sur des alternatives synthétiques ou d'autres pierres bleues. Le fait est qu'il ne s'agit pas de couleur ou d'apparence. La composition minérale unique du lapis-lazuli et la combinaison de lazurite, de calcite et de pyrite génère un champ électromagnétique qui correspond spécifiquement à la résonance de la glande pinéale. La sodalite peut ressembler à celle-ci, mais elle manque de pyrite. Les pierres synthétiques ne possèdent pas de matrice cristalline naturelle. Rien ne remplace le matériel authentique. En une semaine de port du lapis-lazuli authentique, votre perception devient sensiblement plus claire. Vous le remarquerez d'abord dans vos rêves, ils deviennent vifs, cohérents et chargés de sens. Ensuite, les synchronicités se multiplient. Ce qui semblait aléatoire révèle des schémas sous-jacents. Les gens apparaissent dans votre vie exactement au bon moment. Les informations vous parviennent sans effort. Mais la véritable transformation se produit lorsque vous commencez à voir l'architecture invisible du contrôle qui opère tout autour de vous. Les vampires énergétiques deviennent évidents. Vous remarquez quand quelqu'un draine votre énergie, quand une pièce est chargée d'intentions cachées, quand une conversation est plus qu'il n'y paraît. Et surtout, vous retrouvez le pouvoir de choisir ce que vous absorbez et ce que vous rejetez. Le lapis-lazuli n'est pas une amulette magique, c'est un outil de recalibrage. Il ne fait pas le travail à votre place, il active votre capacité innée à vous percevoir et à vous protéger. Lorsque votre glande pinéale résonne à sa fréquence naturelle, vous cessez d'être un récepteur passif des influences extérieures et devenez un opérateur conscient de votre propre champ énergétique.
la différence entre ceux qui utilisent correctement le lapis-lazuli et ceux qui ne l'utilisent pas ne réside pas dans la pierre elle-même, mais dans la volonté d'assumer la responsabilité de sa propre perception. Les forces qui cherchent à vous maintenir dans l'ignorance le savent. Ils n'ont pas peur des rituels ou des dogmes, ils ont peur des gens qui voient clairement. Parce qu'une fois que vous l'avez vu, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Et c'est justement cette clarté qui change tout. Un champ de résonance permanent qui agit comme une balise ininterrompue. Tandis que la voix se perd dans le temps, l'encre se fixe sur la matière, transformant le papier en un pur émetteur de fréquences. Et c'est précisément cette permanence que craignent les systèmes de contrôle. Ils préfèrent qu'on répète à haute voix des formules creuses, car ils savent que le son se dissipe, tandis que l'écriture devient éternelle. Le nom Je suis monade, lorsqu'il est écrit correctement, n'est pas une prière, c'est une déclaration de souveraineté. Chaque lettre fonctionne comme un déclencheur vibratoire, activant des couches de conscience endormies. Je suis éveille la prise de conscience que vous n'êtes pas un fragment séparé, mais l'existence elle-même qui s'exprime. Monade scelle cette compréhension, l'ancrant dans le plan physique afin qu'aucune force extérieure ne puisse la déformer. Ensemble, ils forment un circuit de fréquences fermé, un bouclier qui ne dépend pas de la foi mais de la reconnaissance directe. Voici ce que peu de gens comprennent, l'efficacité de ce symbole ne vient pas de la croyance, mais de l'alignement. Vous n'avez pas besoin de croire au pouvoir des mots, vous devez reconnaître la vérité qu'ils représentent. Lorsque vous écrivez Je suis monade en pleine conscience de ce que vous déclarez, vous n'invoquez pas une force extérieure, vous activez une vérité intérieure qui existe déjà. C'est comme allumer un interrupteur dans une pièce sombre. La lumière n'est pas créée au moment où vous actionnez l'interrupteur, elle est déjà là, attendant d'être révélée. Le rituel consistant à plier le papier 3 fois n'est pas une simple formalité. Chaque pli correspond à une couche de protection. 1. Le premier scelle votre identité divine, la compréhension que vous êtes une conscience infinie s'exprimant à travers cette forme. 2. La seconde active la connexion avec la source, dissolvant toute illusion de séparation. 3. Le troisième crée une barrière contre toute influence opérant en dessous de la fréquence unité. Ce processus n'est pas symbolique, il est opérationnel. Chaque virage comprime la fréquence, augmentant son intensité et sa stabilité. Une fois terminé, le papier se transforme en un dispositif de transmission continue, émettant une signature vibratoire qui neutralise les interférences archontiques avant même qu'elles ne s'approchent. Les effets pratiques sont immédiats et mesurables. Le premier changement notable est la clarté mentale. Ce brouillard qui semblait faire naturellement partie de votre pensée se dissipe simplement, comme la fumée emportée par le vent. Les décisions qui nécessitaient autrefois des heures d'analyse deviennent évidentes car la confusion artificielle a été supprimée. Vous réalisez qu'une grande partie de ce que vous appelez le « doute » ne venait pas de vous, il s'agissait d'un programme externe fonctionnant dans votre domaine. Un autre signe indubitable est le changement dans la dynamique interpersonnelle. Les personnes qui projetaient auparavant de l'hostilité ou des critiques se désintéressent soudainement de vous. Non pas parce qu'ils ont changé, mais parce que la force qui les a manipulés reconnaît que leur champ énergétique émet désormais une fréquence incompatible avec leurs objectifs. C'est comme si un prédateur, en sentant sa proie, se rendait compte qu'elle n'est plus comestible. L'énergie se redirigeait simplement. Mais l'impact le plus profond est la récupération de la vision originale. Cette capacité à percevoir la réalité sans filtre, que nous avions tous dans l'enfance et que nous avons perdu au fil des années. Vous commencez à remarquer des schémas qui passaient auparavant inaperçus, des synchronicités, des symboles cachés dans les événements quotidiens, le langage silencieux des formes et des chiffres. Le monde cesse d'être un lieu opaque et se révèle comme un système de communication vivant, où chaque détail est porteur de sens. C'est la véritable fonction du Je suis monade, restaurer la perception directe. Non pas comme concept philosophique, mais comme expérience sensorielle. Vous n'êtes pas obligé de croire en l'unité, vous la voyez, vous la ressentez, vous la reconnaissez à l'œuvre dans tout. Et une fois cette vision retrouvée, il n'est plus possible de revenir en arrière. Parce que l'illusion ne fonctionne que tant que vous n'en voyez pas les mécanismes. Voici le point crucial que les systèmes de contrôle ne veulent pas que vous découvriez, vous n'avez pas besoin d'autorisation pour être libre. La souveraineté n'est pas accordée, elle est reconnue. Je suis monade n'est pas une demande de protection, c'est une déclaration selon laquelle la protection existe déjà, car vous en êtes la source. Lorsque vous écrivez ces mots, vous n'invoquez pas une puissance extérieure, vous activez un pouvoir intérieur qui a toujours été là, attendant qu'on s'en souvienne. Et c'est exactement pour cela que cette connaissance a été supprimée. Parce qu'une personne qui reconnaît sa vraie nature ne peut être contrôlée. Elle n'a pas besoin de médiateur,
ne se soumet pas à des hiérarchies artificielles, n'accepte pas les dogmes. C'est tout simplement le cas, et cette simple existence déstabilise l'ensemble du système. Le papier plié dans votre poche n'est pas une amulette, c'est un rappel. Un rappel que la réalité dont vous faites l'expérience est une projection de votre conscience, et que vous avez le pouvoir de la réécrire à tout moment. Non pas par effort, mais par reconnaissance. Non pas par la lutte, mais par la clarté. Et lorsque cette clarté devient constante, quelque chose d'extraordinaire se produit, la donne change. Parce que vous cessez d'être un joueur et devenez le conseil d'administration lui-même. Les règles qui vous retenaient autrefois perdent leur pouvoir parce que vous réalisez qu'elles n'ont jamais été réelles. Et à ce moment-là, la seule question qui reste est, que ferez-vous de cette liberté? Le cercle de monade n'est pas une défense contre eux. C'est un miroir qui reflète votre propre impuissance. Parce qu'au moment où vous reconnaissez votre nature comme un point dans l'infini, l'illusion qui vous soutient se dissout. Ce ne sont pas des êtres puissants. Ce ne sont que des échos d'un mensonge auquel vous avez cessé de croire. Et c'est la clé que la plupart des traditions spirituelles modernes ont oubliée, la protection ne vient pas de l'extérieur. Il ne s'agit pas d'un bouclier que l'on élève contre quelque chose d'extérieur, mais d'une reconnaissance qui dissout le concept même de menace. Lorsque vous dessinez le cercle et placez le point, vous ne demandez pas d'aide. Vous déclarez une vérité qui existe déjà. La géométrie ne crée pas l'unité, elle la révèle. Et en le révélant, vous supprimez le terrain fertile où prospèrent les entités de séparation. L'effet est immédiat, mais pas magique. C'est mécanique, au sens le plus profond du terme. Imaginez un environnement saturé d'une fréquence spécifique. Tout ce qui vibre en dessous ne peut tout simplement pas y rester. Pas par force, mais par incompatibilité. C'est comme essayer de garder de la glace solide dans de l'eau bouillante. La forme ne résiste pas car les conditions ne le permettent pas. C'est exactement ce que fait la monade circulaire, elle établit une fréquence d'unité si claire que tout ce qui est basé sur la séparation devient instable en sa présence. Et voici le détail crucial, il n'est pas nécessaire d'y croire pour que cela fonctionne. La croyance n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est la reconnaissance. Lorsque vous dessinez le symbole en pleine conscience de ce qu'il représente, vous ancrez une vérité géométrique dans le monde physique. Ce n'est pas la foi. C'est de la géométrie appliquée. La même géométrie qui structure l'atome, qui organise les galaxies, qui tisse la réalité en motifs invisibles à l'œil nu, mais perceptibles à la conscience éveillée. Les premiers chrétiens gnostiques n'utilisaient pas le symbole comme une amulette. Ils l'ont compris comme une déclaration de souveraineté spirituelle. Chaque cercle dessiné était un acte de réaffirmation, cet espace appartient au divin. Non au dogme, non aux hiérarchies, non aux entités qui se nourrissent de peur. Et c'est pourquoi l'Église institutionnelle a réagi si violemment. Il ne s'agissait pas seulement d'une dispute théologique. C'était une guerre des fréquences. Tandis que les gnostiques répandaient des symboles qui transmettaient l'unité, l'Église construisait des cathédrales qui canalisaient l'énergie vers des structures de contrôle. Aujourd'hui, la même dynamique se répète. Vous n'avez pas besoin d'autorisation pour dessiner un cercle. Il n'y a pas besoin de prêtres, de rituels élaborés ou d'objets consacrés. Tout ce dont vous avez besoin c'est du papier, de l'encre et de la clarté qui, en traçant cette forme, vous activez une vérité qui a toujours été là. Le symbole n'est pas sacré en soi. Il est sacré car lorsque vous le dessinez, vous reconnaissez le sacré en vous. Et cette reconnaissance se répand. D'abord, dans l'espace où se trouve le symbole. Ensuite, selon votre perception. Et enfin, dans la façon dont vous interagissez avec le monde. Parce qu'une fois que vous voyez la réalité telle qu'elle est un jeu de conscience infini s'exprimant sous des formes temporaires, les anciennes menaces perdent leur sens. Il n'y a rien à craindre quand vous savez que la peur n'est qu'une autre illusion, une autre fréquence qui peut être dissoute par le simple fait de vous rappeler qui vous êtes. Essayez-le. Dessinez le cercle ce soir. Non pas comme un test, mais comme une affirmation. Placez-le là où vous pourrez le voir au réveil. Et regardez ce qui se passe lorsque, au lieu de commencer la journée en réagissant au monde, vous commencez par reconnaître votre propre nature. Le point dans l'infini. Conscience individuelle au sein de l'unité absolue. Non pas comme un concept abstrait, mais comme une réalité vivante, ancrée dans le papier devant vous. Car, en fin de compte, la plus grande protection n'est pas un bouclier. C'est la clarté. Et la clarté ne peut être obtenue. Elle se reconnaît. Des pratiques ouvertement enseignées dans les communautés gnostiques.
Non pas comme des amulettes superstitieuses, mais comme des outils de maîtrise de soi, faisant partie d'un programme spirituel visant à restaurer la souveraineté de la conscience humaine. Les textes de Nag Hammadi décrivent comment ces objets étaient utilisés dans les rituels quotidiens, non pas comme une obligation religieuse mais comme un exercice de réaffirmation, la pierre pour éveiller la vision intérieure, le nom pour ancrer l'esprit dans le divin, le symbole pour purifier l'espace autour. Ce que révèlent les documents historiques est fascinant. Ces pratiques n'étaient pas exclusives à un groupe ou à une époque. Des versions similaires apparaissent dans des traditions apparemment sans rapport dans les cercles ésotériques du judaïsme, dans les écoles de mystères égyptiennes, voire dans certaines lignées bouddhistes qui ont conservé des techniques de protection énergétique. Cela suggère que, à un certain niveau, toutes ces cultures ont puisé dans la même vérité, la conscience humaine, lorsqu'elle fonctionne à sa fréquence d'origine, est naturellement immunisée contre les manipulations extérieures. Les objets ne créent pas cette immunité, ils suppriment simplement les blocages qui nous empêchent d'y accéder. Il y a un détail crucial que beaucoup ignorent. L'efficacité de ces objets ne dépend pas de la croyance. Vous n'avez pas besoin de croire au lapis-lazuli, au nom ou au symbole pour qu'ils fonctionnent. Ils opèrent à un niveau qui précède la foi, dans le domaine des fréquences, de la géométrie sacrée et de la résonance énergétique. C'est pourquoi, même dans des cultures où le contexte religieux était complètement différent, des versions de ces éléments apparaissent avec des fonctions presque identiques. Ce qui compte n'est pas la forme extérieure, mais l'intention derrière l'utilisation, la décision consciente de renouer avec ce qui vous appartient déjà de droit. Les premiers chrétiens gnostiques l'ont parfaitement compris. Pour eux, le salut n'était pas une question de dogme, mais de reconnaissance. Le nom écrit n'était pas un sortilège, mais un rappel de la divinité inhérente aux humains. La pierre n'était pas un talisman, mais un catalyseur pour réactiver la perception endormie. Le symbole n'était pas une protection magique, mais une affirmation selon laquelle l'espace sacré commence à l'intérieur de chaque personne. Ensemble, ils ont formé un système d'autodéfense spirituelle aussi pratique que la respiration, non pas pour échapper au monde, mais pour y naviguer avec clarté. Ce qui se passe lorsque vous intégrez ces objets dans votre vie n'est pas une évasion de la réalité, mais une expansion de celle-ci. Soudain, vous réalisez que le chaos qui vous entoure n'est pas une force inévitable, mais un champ de possibles qui peut être réorganisé. L'actualité cesse d'être source de peur et devient une information neutre, que l'on traite sans se laisser emporter par le courant. Les interactions sociales perdent leur poids de manipulation inconsciente, car vous reconnaissez les schémas avant qu'ils ne s'installent. Même les environnements physiques semblent différents, plus légers, plus perméables à votre présence, comme si l'air lui-même répondait à votre fréquence stabilisée. Mais le véritable test survient lorsque vous êtes confronté à des situations de haute pression. Un débat houleux, une crise familiale, un moment d'incertitude collective. C'est dans ces moments-là que la différence devient indéniable. Tandis que d'autres réagissent avec peur, colère ou paralysie, vous observez le même événement avec une étrange sérénité. Non pas parce que vous êtes devenu indifférent, mais parce que votre perception opère désormais à un niveau où les manipulations extérieures ne trouvent tout simplement pas de terrain fertile. Vous voyez les rouages du système fonctionner, mais ils n'ont aucun pouvoir sur vous. C'est comme regarder une pièce de théâtre en sachant que ce n'est qu'un spectacle, vous pouvez apprécier le spectacle sans confondre les acteurs avec la réalité. Ce que beaucoup appellent l'illumination est en réalité un retour. Un retour à la fréquence originelle de la conscience humaine, avant que les couches de programmation sociale, les traumatismes et la peur ne la déforment. Les objets du cercle monéide ne sont pas la source de cette fréquence, ce ne sont que des clés qui ouvrent la porte qui était déjà à l'intérieur de vous. Et une fois ce seuil franchi, quelque chose d'extraordinaire se produit, vous réalisez que vous n'avez jamais vraiment été séparés. Le point dans l'infini, la conscience individuelle dans l'unité absolue n'est plus une idée abstraite, mais une expérience vivante, aussi tangible que l'air que vous respirez. Les textes anciens décrivent cet état comme « vivre dans le monde mais ne pas être du monde ». Non pas dans le sens de rejeter la réalité matérielle, mais d'y habiter avec une conscience qui transcende ses limites. Lorsque vous atteignez ce point, les objets qui étaient autrefois essentiels commencent à perdre leur nécessité. Non pas parce qu'ils ont arrêté de travailler, mais parce que leur présence n'est plus nécessaire. Votre énergie maintient désormais toute seule sa fréquence, comme un instrument qui, une fois accordé, n'a plus besoin de diapason pour rester dans la bonne tonalité. Cela ne veut pas dire que vous devenez invulnérable. La vie continue de présenter des défis, mais votre relation avec eux change radicalement. Vous cessez d'être victime des circonstances et devenez un observateur actif, capable de choisir vos réponses au lieu de vous laisser emporter par des réactions automatiques. Et voilà l'ironie,
plus vous vous stabilisez sur cette fréquence, moins vous avez besoin de vous protéger. Parce que la véritable protection n'est pas un bouclier, mais la clarté de savoir que rien d'extérieur ne peut toucher qui vous êtes vraiment. Obtenir des résultats tangibles en appliquant ces connaissances. Et le plus révélateur, plus ils approfondissent, plus ils se rendent compte que ces pratiques n'étaient pas exclusives à une élite spirituelle, mais des outils accessibles à toute personne désireuse d'y consacrer du temps et de l'attention. Ce qui ressort de ce sauvetage n'est pas seulement un ensemble de techniques, mais une compréhension plus profonde de ce que signifie la protection spirituelle. Il ne s'agit pas d'invoquer des forces extérieures pour nous défendre, mais de reconnaître que la vulnérabilité est en soi une illusion. Les anciens praticiens ne cherchaient pas à créer des barrières entre eux et le monde, mais plutôt à dissoudre la notion même de séparation. Lorsqu'un moine copte du IIIe siècle dessinait un symbole protecteur sur son parchemin, il ne demandait pas quelque chose pour le sauver, il réaffirmait un lien déjà existant. Le symbole n'était qu'un rappel, un déclencheur pour activer une conscience qui vivait déjà en lui. Et c'est là que l'histoire devient encore plus fascinante. Les techniques supprimées n'étaient pas seulement des pratiques isolées, mais des éléments d'un système intégré. Les textes de Nag Hammadi, par exemple, ne décrivent pas des rituels aléatoires, mais une méthode cohérente d'alignement énergétique. Cela a commencé par la purification du corps non pas dans le sens moraliste imposé par l'Église ultérieure, mais comme un processus physique et subtil visant à éliminer les blocages qui entravent le flux naturel de l'énergie. Vint ensuite le travail sur les symboles et les géométries sacrées, qui servaient de clé pour réorganiser les champs subtils autour du pratiquant. Enfin, il y avait la méditation sur les noms divins, une pratique qui n'était pas une simple répétition de mots, mais une manière d'accorder l'esprit à des fréquences spécifiques, capables de modifier la perception de la réalité. Ce que craignaient les inquisiteurs, ce n'était pas seulement que les gens aient accès à ces méthodes, mais qu'ils découvrent quelque chose d'encore plus dangereux, que la spiritualité n'est pas un privilège accordé par l'autorité, mais une capacité innée. Lorsqu'un paysan médiéval a appris à créer un cercle de protection en utilisant du sel et du charbon de bois, il ne se défendait pas seulement contre les démons, il exerçait un droit fondamental, celui de façonner sa propre réalité. Et cela, pour tout système de pouvoir, constitue une menace existentielle. Aujourd'hui, lorsque les scientifiques mesurent les effets de certaines géométries sur le champ électromagnétique humain ou lorsque les neuroscientifiques cartographient les états de conscience induits par d'anciennes pratiques méditatives, ils ne prouvent rien de nouveau. Ils confirment simplement ce que les praticiens savent depuis des millénaires, que l'esprit et le corps ne sont pas des réceptacles passifs d'expérience, mais des instruments actifs de création. Ce qui a changé, c'est le contexte. À l'heure où l'information circule librement, il n'est plus possible de brûler des livres ou de faire taire les voix. Des techniques autrefois fragmentées et cachées peuvent désormais être rassemblées, testées et adaptées par toute personne ayant accès à Internet. Mais il y a un détail crucial qui passe souvent inaperçu, ces pratiques ne sont pas un retour vers le passé, mais un pont vers l'avenir. Les anciens ne les ont pas développés comme une fin en soi, mais comme des outils pour un objectif plus vaste, l'expansion de la conscience. Lorsqu'un texte gnostique parle de « dissoudre les illusions du monde matériel », il ne propose pas une évasion de la réalité, mais une manière de la voir plus clairement. Et c'est exactement ce que font les techniques de protection spirituelle, elles ne nous isolent pas du monde, mais nous permettent de le parcourir avec une perception plus aiguë, libre des projections et des peurs qui déforment notre vision. Ce qui est en jeu aujourd'hui n'est pas seulement la récupération des connaissances perdues, mais la redéfinition de ce que signifie être spirituel. Il ne s'agit plus de suivre des dogmes ou de dépendre d'intermédiaires, mais de prendre la responsabilité de sa propre évolution. Chaque symbole dessiné, chaque méditation pratiquée, chaque rituel accompli est un acte de résistance non pas contre une institution spécifique, mais contre l'idée selon laquelle le pouvoir spirituel peut être contrôlé ou monopolisé. Et surtout, cela nous rappelle que la véritable protection ne vient pas de l'extérieur, mais de la reconnaissance du fait que nous sommes déjà, par essence, invulnérables. La clarté mentale est la base du fonctionnement de tout le reste. Si votre intuition est bloquée, commencez par le lapis-lazuli, car sans lui, vous n'aurez aucun moyen de discerner quelles autres protections sont nécessaires. Et si l'environnement qui vous entoure semble chargé ou hostile, donnez la priorité au symbole du cercle monadique, un espace équilibré est un terrain fertile pour que d'autres outils fonctionnent plus efficacement. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que ces objets ne sont pas des solutions isolées, mais des parties d'un système interconnecté. Lorsque vous utilisez le lapis-lazuli pour restaurer votre perception intuitive, par exemple, le symbole Je suis monade fonctionne avec plus de précision car votre esprit n'est plus fragmenté. De même, un environnement protégé par le cercle monadique renforce les effets du lapis-lazuli,
car il réduit les interférences extérieures qui pourraient brouiller votre intuition. C'est comme si chaque outil créait les conditions idéales pour que les autres puissent fonctionner à leur potentiel maximum. Il existe cependant un détail crucial qui est souvent négligé, l'ordre dans lequel vous mettez en œuvre ces protections détermine non seulement la rapidité des résultats, mais également la profondeur de la transformation. Imaginez que vous construisez une maison. Cela ne sert à rien de placer la toiture avant les murs, ni les murs avant les fondations. Le même principe s'applique ici. Si vous commencez avec le symbole Je suis monade pour la clarté mentale, mais que votre environnement est pollué vibratoirement, les effets seront limités. L'esprit peut se stabiliser temporairement, mais les interférences environnementales éroderont cette clarté avec le temps. En revanche, si vous commencez par le lapis-lazuli pour restaurer l'intuition, mais que votre esprit est dans le chaos, vous aurez du mal à interpréter les signes qui commencent à émerger. L'intuition retrouvée peut apporter des informations précieuses, mais sans la capacité de les traiter de manière cohérente, vous risquez de vous perdre dans un océan d'informations déconnectées. C'est pourquoi la séquence est importante et pourquoi la plupart des personnes qui obtiennent des résultats durables suivent un modèle spécifique. La première étape consiste toujours à diagnostiquer quel type d'interférence est le plus actif dans votre vie. Cela ne sert à rien de deviner. Votre corps et votre esprit vous donnent déjà des indices clairs, il vous suffit d'apprendre à les décoder. Si vous vous réveillez épuisé même après une nuit complète de sommeil, si vous ressentez une lourdeur inexplicable dans certaines pièces de la maison ou si vous constatez que certaines personnes drainent constamment votre énergie, le problème est environnemental. Dans ce cas, le cercle monadique devrait être votre priorité. Cela élimine non seulement les interférences existantes, mais crée également une barrière qui empêche toute intrusion ultérieure. Si, au contraire, vous vous sentez constamment indécis, comme si un brouillard mental vous empêchait de penser clairement, le symbole Je suis monade est l'outil idéal pour commencer. Il agit directement sur des schémas de pensée fragmentés, rétablissant la cohésion de votre conscience. Et si vous vous sentez déconnecté de tout sens d'orientation supérieure, comme si vous naviguiez dans l'obscurité sans boussole, le lapis-lazuli est le point de départ. Il réactive les canaux de perception qui ont été bloqués, vous permettant ainsi d'accéder à nouveau à cette voix intérieure qui a toujours su ce qui était juste. Une fois la protection initiale en place, l'étape suivante consiste à renforcer les autres zones. Si vous avez commencé par le cercle monadique pour clarifier votre environnement, par exemple, vous pouvez ajouter Je suis monade pour la clarté mentale, puis du lapis-lazuli pour restaurer l'intuition. L'ordre inverse fonctionne également, si vous avez commencé par le lapis-lazuli, vous pouvez passer à Je suis monade et enfin au cercle monadique. L'important est de ne pas sauter d'étape. Chaque couche de protection prépare le terrain pour la suivante, créant un effet cumulatif bien plus puissant que la somme de ses parties. Il existe également un aspect subtil mais fondamental que peu aborde, le maintien de ces protections. Tout comme un jardin a besoin de soins constants pour éviter d'être envahi par les mauvaises herbes, votre champ énergétique et votre environnement nécessitent une attention régulière. Le lapis-lazuli, par exemple, doit être nettoyé énergiquement toutes les 2 semaines, il suffit de le laisser quelques heures à la lumière de la pleine lune ou de l'enterrer dans du gros sel pendant une nuit. Le symbole Je suis monade doit être réécrit tous les 3 mois, car le papier absorbe de l'énergie et, avec le temps, perd de son efficacité. Le cercle monadique doit être redessiné chaque fois que l'on sent que l'environnement est redevenu lourd, ce qui peut se produire après la visite de personnes aux champs énergétiques déséquilibrés ou après des périodes de stress intense. Mais le plus fascinant est de se rendre compte que ces pratiques ne sont pas seulement des mesures défensives, mais aussi des outils d'expansion. Lorsque vous supprimez les interférences qui vous maintenaient dans un état de limitation, quelque chose d'extraordinaire se produit, votre capacité naturelle d'autoprotection est restaurée. Vous commencez à réaliser que vous n'avez pas besoin de dépendre éternellement de ces objets, car ils sont en fait des catalyseurs, des accélérateurs d'un processus qui est déjà en vous. Le lapis-lazuli, Je suis monade et le cercle monadique sont comme des coachs qui vous aident à retrouver la force qui a toujours été la vôtre mais qui a été affaiblie par des années de conditionnement et d'interférence. Et voici la vérité la plus profonde, la protection spirituelle n'est pas quelque chose que l'on acquiert, mais quelque chose dont on se souvient. Chacun de ces outils fonctionne parce qu'il active des mémoires ancestrales ou des modèles de conscience qui ont été supprimés mais jamais effacés. Lorsque vous chargez du lapis-lazuli, vous ne filtrez pas seulement les fréquences, vous réactivez une connexion avec la sagesse intuitive que vos ancêtres utilisaient pour naviguer dans le monde. Lorsqu'il écrit I am monade, il ne se contente pas de renforcer son identité, vous vous souvenez que votre conscience est indivisible, tout comme elle l'était pour ceux qui ont compris cette vérité pour la première fois. Et lorsque vous dessinez le cercle monadique,
vous ne protégez pas seulement votre espace, il s'agit de restaurer l'ordre sacré qui a toujours existé mais qui a été oublié. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas une innovation, mais un retour. Un retour à la compréhension que le pouvoir spirituel n'est la propriété d'aucune institution, mais le droit de naissance de chaque être humain. Les outils que vous redécouvrez n'ont pas été créés maintenant, ils ont été préservés malgré tous les efforts visant à les effacer. Et maintenant, pour la première fois depuis des siècles, ils sont partagés ouvertement, sans secret, sans hiérarchie, sans intermédiaire. La question demeure, que ferez-vous de ces connaissances? Allez-vous continuer à attendre que quelqu'un vous dise ce qui est juste, ou assumerez-vous la responsabilité de votre propre évolution? La protection que vous recherchez est déjà en vous. Les outils sont à votre portée. Le moment est venu d'agir. Fréquence. Notre connexion au tout ne devait pas être réalisée par le biais de rituels ou d'intermédiaires, mais par un état d'être naturel, aussi automatique que la respiration. Ce que nous récupérons aujourd'hui n'est pas une innovation, mais un retour à ce que nous avons toujours été. La clarté mentale que vous commencez à ressentir n'est pas un effet secondaire passager, c'est la restauration d'une fonction cognitive qui a été délibérément émoussée. Lorsque votre esprit fonctionne sans interférence, vous constatez que de nombreux doutes qui semblaient auparavant insolubles se dissolvent d'eux-mêmes. Non pas parce que quelqu'un vous a donné une réponse toute faite, mais parce que votre propre discernement, autrefois déformé, fonctionne désormais à sa pleine capacité. Cela ne signifie pas que vous cesserez de faire face à des défis, cela signifie que vous cesserez d'être saboté par eux. Le processus de stabilisation n'est pas linéaire. Certains jours, vous vous sentirez clair comme du cristal, dans d'autres, vous remarquerez peut-être un léger brouillard mental, comme si votre système était en train de se recalibrer. C'est normal. Votre champ énergétique s'adapte à une fréquence qui, bien que naturelle, est absente depuis si longtemps que votre corps doit réapprendre à la maintenir. Ne confondez pas ces moments de fluctuation avec la régression. Ce sont des signes que le travail est en cours, et non qu'il a échoué. La protection que vous établissez avec ces objets n'est pas statique. Il se développe à mesure que vous devenez plus fort. Au début, le monade dans votre poche peut ressembler à un simple rappel symbolique. Au fil du temps, vous remarquerez qu'il agit comme un point d'ancrage, vous permettant de maintenir votre fréquence même dans des environnements hostiles. Il en va de même pour le lapis-lazuli, non seulement il filtre les interférences, mais il amplifie votre capacité à accéder à des états de conscience supérieurs. Et le cercle de protection? Il ne bloque pas seulement les énergies extérieures, il transforme l'espace qui vous entoure en un champ de pure résonance, où même les pensées intrusives perdent leur pouvoir. Le véritable changement ne réside cependant pas dans les objets eux-mêmes, mais dans ce qu'ils représentent, la décision consciente de ne plus déléguer votre sécurité spirituelle à des tiers. Lorsque vous portez un morceau de fer ou dessinez un symbole avec intention, vous déclarez sur le plan énergétique que vous refusez de vous laisser manipuler. Ce choix se répercute. Chaque fois que vous choisissez de maintenir votre fréquence stable, même face aux provocations, vous affaiblissez le système qui dépend de votre réactivité pour se maintenir. Et voici le point crucial, cette stabilité n'est pas un état passif. Elle est active. Lorsque vous opérez depuis monade, vous ne vous protégez pas seulement, vous émettez une fréquence qui neutralise les interférences autour de vous. C'est comme si, en vous enracinant dans votre vraie nature, vous créiez un champ d'immunité collective. Non pas par charité, mais par conséquence naturelle. L'énergie que vous émanez ne peut pas être corrompue, et cela affecte toutes et tous ceux avec qui vous entrez en contact. Ceci explique pourquoi certains environnements changent radicalement lorsqu'une seule personne stabilise leur fréquence. Un bureau toxique peut devenir tolérable, une famille dysfonctionnelle peut trouver un nouvel équilibre, même les espaces publics remplis de tensions peuvent devenir plus légers. Non pas parce que vous réparez les autres, mais parce que votre présence modifie le champ énergétique local. Les dynamiques qui se nourrissaient autrefois de peur et de confusion perdent de leur force lorsqu'elles sont confrontées à une fréquence stable. La prochaine étape, après avoir maîtrisé la protection individuelle, est d'apprendre à étendre ce domaine de manière stratégique. Cela ne nécessite aucune capacité surnaturelle, juste de l'attention et de l'intention. Par exemple, si vous remarquez qu'une pièce de votre maison semble toujours lourde, essayez de placer un cercle monade dessiné sur papier sous un meuble ou derrière un tableau. Observez les changements subtils de l'énergie de l'espace au cours d'une semaine. Si vous remarquez que certaines personnes autour de vous semblent drainer votre énergie, commencez à porter discrètement un morceau de fer lorsque vous interagissez avec elles. Pas comme un bouclier défensif, mais pour vous rappeler que votre fréquence ne peut pas être manipulée.
La beauté de ce système est qu'il ne nécessite aucune croyance pour fonctionner. Vous pouvez douter, tester, remettre en question ou les résultats apparaîtront malgré tout. En effet, les lois qui régissent ces fréquences ne dépendent pas de votre foi, mais de votre action. Lorsque vous alignez votre énergie sur Monade, vous restaurez simplement un modèle qui a toujours été là, comme si vous accordiez une radio sur une station qui n'a jamais cessé d'émettre. Et c'est là que le voyage devient vraiment intéressant. Au fur et à mesure que vous devenez plus fort, vous réaliserez que vous ne vous protégez pas seulement des interférences extérieures, vous récupérez des parties de vous-même qui ont été fragmentées. Ces moments d'intuition que vous avez ignorés, ces décisions que vous avez prises, par instinct, puis regrettées, ces sentiments de déjà-vu que vous ne pouviez pas expliquer, tout commence à prendre un sens. Vous ne développez pas de nouvelles compétences, vous réintégrez des facultés qui ont toujours été les vôtres, mais qui ont été supprimées. Le plus grand défi, à ce stade, n'est plus l'interférence externe, mais la résistance interne. Des habitudes de pensée enracinées, des schémas émotionnels conditionnés et même des souvenirs de situations dans lesquelles vous avez été manipulé peuvent apparaître comme des obstacles. Ce n'est pas un signe que le processus ne fonctionne pas, c'est un signe que c'est le cas. Votre système élimine les couches de programmation qui ne vous appartiennent plus. Lorsque cela se produit, ne combattez pas les émotions qui surgissent. Remarquez-les, reconnaissez-les comme des résidus d'un système que vous laissez derrière vous et laissez-les passer. La liberté spirituelle n'est pas l'absence de défis, mais la capacité d'y faire face sans être contrôlé par eux. Lorsque vous opérez depuis Monade, même les crises deviennent des opportunités de croissance, car vous cessez de réagir par peur et commencez à réagir avec clarté. Cela ne signifie pas que vous serez immunisé contre la douleur ou la frustration, cela signifie que vous ne serez plus leur otage. Et c'est à ce stade qu'une véritable transformation collective devient possible. Chaque personne qui atteint cette stabilité non seulement se libère, mais affaiblit le système de contrôle à l'échelle mondiale. Non pas par des révolutions violentes ou des affrontements directs, mais par un simple refus de participer à sa logique. Lorsqu'un nombre suffisant d'individus cesse d'entretenir la peur, la confusion et la dépendance, le système perd sa source d'énergie. Il n'est pas détruit, il perd toute pertinence. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui n'est pas la fin d'une époque, mais le début d'une autre. Une époque où la spiritualité n'est plus le privilège de quelques-uns, mais une capacité innée de chacun. Une époque où la protection ne se cherche pas dans les temples ou les gourous, mais se trouve en soi. Une époque où l'humanité se souvient enfin de qui elle est réellement. L'invitation est faite. Le choix vous appartient. Vous pouvez continuer d'attendre que les circonstances changent, ou vous pouvez commencer à changer les circonstances de l'intérieur. Les outils sont ici. La connaissance est disponible. Le seul ingrédient manquant est votre décision de les utiliser. Et cette décision n'a pas besoin d'être grandiose, elle peut être aussi simple que de dessiner un symbole sur un morceau de papier ce soir. Le reste viendra naturellement. Parce qu'au fond, vous savez déjà quoi faire. Je l'ai toujours su. La fréquence change. Les textes ancestraux de multiples traditions décrivent ce moment comme la période au cours de laquelle les connaissances cachées seraient révélées et l'humanité redécouvrirait sa nature divine. Les écrits gnostiques parlent de l'éveil des pneumatistes à leur véritable identité. Les traditions hindoues décrivent la fin du Kali Yuga et le retour de la conscience dharmique. Les prophéties autochtones du monde entier désignent cette époque comme le grand réveil. Ce à quoi nous assistons n'est pas seulement une guérison individuelle, c'est la restauration de la conscience humaine à son état originel. Chaque personne qui se libère des manipulations chroniques permet aux autres de faire de même. Le champ de fréquence de la conscience éveillée se renforce, créant un élan qui finit par atteindre un point de basculement. Imaginez un monde où chaque être humain opère à partir de sa véritable conscience monadique. La manipulation devient impossible car les gens ne peuvent plus être provoqués par des réactions fondées sur la peur. Les illusions perdent de leur force parce qu'une perception claire les voit immédiatement. Les systèmes de contrôle s'effondrent parce qu'ils dépendent du maintien des gens déconnectés de leur propre autorité spirituelle. Il ne s'agit pas là d'une utopie. C'est le résultat naturel du fonctionnement des êtres humains comme nous avons été conçus pour fonctionner. La technologie est déjà entre vos mains, à travers ces 3 objets simples. Les connaissances ont été préservées et sont désormais partagées. La communauté des individus éveillés grandit chaque jour et se renforce. Le choix vous appartient entièrement, mais l'opportunité est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Si ces mots vous parlent, reconnaissez-le. La prochaine étape consiste à agir. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de grand, cela peut être aussi simple que d'intégrer ces symboles dans votre vie quotidienne,
de remarquer ce que vous ressentez et de permettre à la transformation de se dérouler naturellement. L'éveil n'est pas un événement isolé, c'est un processus continu d'alignement avec votre essence. Et vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Des millions de personnes suivent déjà ce chemin, et chacun qui nous rejoint renforce le réseau de conscience qui nous relie. La question n'est pas de savoir si cela est possible, mais quand vous déciderez d'y participer. Le moment est venu. La porte est ouverte. Traversez-le simplement.